Je me souviens du séisme. Lors du séisme, j'étais dans la maison, j'étais à Delma, j'étudiais mes leçons et j'étais assise sur une chaise devant la télé. La chaise commençait à trembler avec moi et à avancer derrière. Maintenant, je me suis levée, tout à coup, je me suis levée. Ma mère avait dit qu'un gros camion passait et secouait la maison. Moi, j'avais dit non, mamie, ce n'est pas ça. Maintenant, un verre était passé et a coupé, a arraché un petit morceau de la jambe de ma grand-mère. Et un monsieur qui habitait là-haut, c'était l'ami de ma maman. Maintenant, le monsieur a dit, Rachel, qu'est-ce que tu fais là, Rachel? Sors-toi de là avec Sabianka. Sors-toi de là vite. Et c'est de ce que je me souviens. D'un coup, je ne peux pas me tenir. Ma fille s'est tombée, ma maman était là aussi. Elle s'est tombée. Nous sommes racoquillés ensemble. Et puis, on voit la maison en train de... Bon, on ne peut l'expliquer. Rachel est la mère de Sabianka, scolarisée en primaire à Port-au-Prince. Ils vivent à 4 dans une maisonnette du camp Parc Natal de la Croix des Bouquets. Nous restions en plein air durant 2 semaines, ouais, sans même avoir un drap ou du moins un poêle sur nos têtes. J'habite dans le camp depuis 1 an. Je vis avec mon père, ma mère et mon frère. Pour cette famille, le plus dur à vivre sont le quotidien et la promiscuité dans le camp. J'étais dans une maison clôturée, moi seule, ma famille, sans voisinage, sans... Bon, maintenant, je vis comme dans une rue, comme en plein air, comment on dit ça, bon. Ça presque ne me plaît pas. Bon, ce qui me déplaît, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Ce terrain ici est un terrain qu'on a mis à ma disposition pour construire un parc d'attractions. Et puis, depuis 2 janvier, dans la soirée, les gens du quartier font venir ici. Et puis, j'étais prêt pour les assister. Et après le séisme, et puis on avait eu des reprises, aftershock. La population augmente de jour en jour. J'étais ici 2 heures de temps après le séisme. Et je vis ce terrain avait eu 2 à 3 000 personnes qui étaient ici. Et puis vers 8 heures du soir, on avait eu un aftershock. Et puis la population augmente. Puis avant, on a eu des petites tentes qu'on a construites ici avec de là. Après 1 année, on commence à construire des petites shelters pour eux. Je peux vous dire que je suis le père de tous les enfants ici. Je fais que regarder comment évoluent les enfants. Nous avons un problème ici, c'est le problème de l'éducation. On n'a pas vraiment une école ici.
J'ai fait un peu de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie. J'ai fait tout ça, un peu de la communication à l'IRA. Le cycle avait duré 4 ans, mais j'ai raté parce que j'avais tombé enceinte, j'ai raté ma thèse. Quand on n'est pas éduqué, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on n'est presque rien. C'est ça que je vois, on n'est presque rien, on ne peut rien faire. Bon, c'est ça, c'est pour moi une chose très très importante, l'éducation. Et c'est pour ça que moi et son papa et moi, nous faisions tout ce que nous pouvons pour pouvoir l'éduquer très bien. Du liquide surtout différents morales, pas de graisse. Dès que ça va mieux, des aliments énergétiques tels que riz, carottes, bananes. Je l'aide à faire ses devoirs, à étudier ses leçons, la suivre aussi, comment elle étudie, tout ça. Parfois, l'enfant s'étudie mal, on l'aide. Ma fille apprend les mêmes leçons que moi quand j'étais à l'école. C'est bien. Tu as appris quelle note aujourd'hui? On n'a pas fait la récitation. Qu'est-ce que tu étudies maintenant? C'est ici. Je parle le plus français parce qu'on interdit le créole à l'école. Nous avons l'habitude, durant toute la journée ou bien avec nos amis, de parler créole. Elle a passé la moitié du temps à parler français. Vous voyez, c'est quand elle est revenue ici. Elle parle un petit peu créole, parfois nous nous abstenons à parler créole à cause d'elle. Ouais. Nous avons pris l'habitude de parler français. Le travail est nécessaire à l'homme au point de vue individuel et au point de vue social et familial. Le travail rend l'homme meilleur. La réussite de la scolarité de l'aîné, Sabianca, focalise toutes les attentions de ses parents. Malgré le trajet à réaliser, 2 heures aller-retour, il continue à suivre sa scolarité dans son ancienne école, de bien meilleur niveau que celle installée à la hâte dans le camp.